prêts pour vos mots? Porn. Victoria. Coquinou. Sample. Il fait chaud quand c'est hot. Noobs Live saison 2 épisode 3 is starting. Je suis ton père. On dit bonjour à tout le monde, il y a plusieurs caméras. Le ridicule n'est pas de notre époque. Allô. On sait pas où donner de la Non mais tête. allô. C'était que de la tête. Vous écoutez Noobs.live, le podcast pour les noobs. Bonjour les noobs et bienvenue, nous allons être ensemble pour à peu près 45 minutes et avant de commencer, je voulais remercier notre invité du dernier épisode, Denis, qui a su transmettre sa passion, l'aïkido, à plusieurs personnes, alors on lui fait un petit clin d'œil, Aikido Dick. Clin d'œil. Aujourd'hui, pour le plus grand plaisir des plus cochons, l'émission tournera autour de la gaudriole. Oui, le thème de l'émission est « Il fait chaud quand c'est hot ». Vous avez vu, j'ai fait dans le soft, alors que je sais que certains d'entre vous, enfin je n'en dis pas trop non plus, et je laisse le plaisir aux audio web spectateurs de nous écouter jusqu'au bout. On va laisser à ceux qui nous regardent en live sur Facebook le temps d'aller coucher les enfants de moins de 16 ans, parce que oui, c'est une émission un petit peu hot. Et en même temps, je vous rappelle que vos commentaires pendant l'émission sont les bienvenus, alors lâchez-vous, Christophe filtre, mais nous remonte quand même les meilleurs. Ah, comptez sur moi. Je vous annonce déjà que dans la prochaine émission de Noobs Live, notre invité sera Philippe Perret, rédacteur en chef du fanzine Nouvelle Vague. Je vous laisse regarder sur leur site www.nouvelle-vague.com au singulier pour ceux qui ne connaissent pas, même si je doute qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas ce magazine gratuit dispo de Nice à Marseille depuis 20 ans déjà. Revenons à nos moutons, à nos chroniqueurs, pardon, en se plongeant la tête la première dans le sommaire de l'émission. Greg, je ne parle pas de la position dont tu m'as parlé la semaine dernière. Chris, on commence par qui aujourd'hui ? Eh ben justement, on va commencer par Greg, qui viendra nous parler de Jane, une chanteuse apparemment aussi talentueuse que jolie. Jane, mais le thème c'était pas hot ? Oui, mais quand tu écoutes du Jane, ça devient vraiment hot. Ah, bon, Il s'en sort. Ok pour cette fois. Et on enchaînera avec Nadra qui nous parlera de lingerie et de secrets de Victoria's Secret. Je sens que la température va monter. Et ça sera au tour de Caro qui remplace Vroom aujourd'hui exceptionnellement pour nous parler d'un sport qu'on peut pratiquer en chambre. Ouais, faut qu'elle soit équipée ta chambre quand même. On va exploser le thermomètre. La pause musicale du jour, c'est le groupe Kairobi, un groupe qui joue entre Londres et Berlin, mais avec un batteur niçois Aurélien Bernard, avec qui j'ai eu le plaisir de jouer dans un groupe Jerry Cornelius, et on a même fait des concerts avec Stop à l'époque, il y a bien longtemps. Ensuite... Pas d'extrait alors ensuite. Pas d'extrait, non, pas d'extrait. Allez, on retrouvera les potins de Fred, comme d'habitude, qui n'est pas une chronique, on le rappelle, avec du hot et encore du hot. Wow. Ensuite, ce sera les brefs tech, medium hot, on va dire. Ouais, C'est ça. La tech, faut y aller, mais on a essayé, on a fait ce qu'on a pu. Ouais, il y en a Voilà. quelques-unes. Et ce sera évidemment à ton tour, Chris, de nous parler d'un film, plutôt de plusieurs films. Enfin, en tout cas, je sais que ce sera grave hot. Grave. Et on terminera par le traditionnel clash. Alors, vous attendez tous, comme c'est de coutume maintenant, de connaître les résultats du dernier clash entre Chris, qui avait choisi, je vous rappelle, Je suis plutôt Japon, et Fred, qui avait choisi Je suis plutôt la Chine. Alors, la victoire est pour Fred et la Chine. Les résultats sont de 67% pour la Chine, avec 57 votants. Quand même, je dis bravo. Alors, je sais qu'on peut tricher, a priori, de ce qu'on a dit. On va essayer de modifier ça pour qu'on évite de tricher pour les autres fois. Donc 57 votants, dont 50 fois Fred, c'est ça en fait, Ah non, qui- j'ai voté 2 fois. Ah, quand même. Alors moi j'ai voté 15 fois en plus et j'ai perdu. Moi, Alors, j'ai voté aujourd'hui, le thème du clash qui Ah, c'est colle. moi. Qui colle, et c'est le mot avec le thème de l'émission, c'est massage hors notre massage. Alors, qui choisit? Bon, moi j'ai déjà choisi. Je suis contre le massage. Qui Je suis choisit? pour. Ah bah, Pour. Eh ben voilà, on a les deux clasheurs de la le soirée. duel du soir. Super. Ça va être bon, ça. J'ai hâte. On va commencer par la moins haute des chroniques, d'après ce que j'ai compris. Quoique, perso, j'aime beaucoup cette fille, Greg. C'est un très bon choix. On va juste faire un petit coucou à Elodie, à Gérard et à Fred qui sont avec nous, qui apparemment apprécient le choix des chroniques, sur notamment Victoria's Secret, je sais pas pourquoi, mais là, voilà. Elle va faire un tabac. celle-ci. Allez, c'est parti. Chronique musique bar. Eh oui. Et oui, j'avoue quand même que j'étais le premier à choisir mon sujet avant qu'on balance le sujet hot. Et vu que j'avais déjà fait les Red Hot comme tout premier épisode, j'ai cherché quelque chose qui pouvait être un Red petit Hot peu Hot. Il s'en sort sensuel, bien, un petit il peu s'en sort. sympa, mais sans passer par du Lionel Richie, tous les clichés. Ouais, c'est clair. Voilà, donc moi, du coup, c'est un petit coup de cœur qui fait que tout ça a la petite sensualité. Jane, vous avez forcément entendu cette jeune fille de 24 ans à la télé. Dans vrai. des pubs notamment. On n'en fera pas, mais écoutez, ça va vous rappeler quelque chose. Ah oui. Facile, on a tous entendu ça.
Il faut savoir que cette petite nana s'appelle Jane. Alors, elle a sorti son premier album Zanaka en novembre 2015. En septembre 2016, il est déjà double disque de platine. Ça correspond à plus de 200 000 ventes quand même. Hein. Ça calme. Elle a puisé ses inspirations à travers le monde. Obligée de voyager avec sa famille, elle a eu un déclic au Congo, où elle a commencé ses premiers enregistrements. Alors, elle fut repérée d'abord par MySpace. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce site oui. où tout le Justin monde est n'importe Timberlake qui. a racheté quelque part, je crois. C'était pas C'est des vrai. plateformes où tu pouvais. La musique, c'était le C'était un Facebook site de où l'époque. n'importe qui pouvait balancer de la musique. Ça cartonnait jusqu'à ce que ça coule. Je suis à 2000, je crois jusqu'en 2000. C'est ça, 2005. jusqu'à Facebook en fait. Hein. C'est ça. À partir du moment où Facebook est arrivé, ça a tout c'était fini. Voilà, c'était la fin du monde. Bref, son manager qui l'a découvert sur MySpace a réussi à la présenter à Yodelis, Ouais. qui lui a vraiment eu le coup de cœur et qui a réussi à la lancer quelques années plus tard. Et on peut le remercier. Et on n'est pas les seuls à le remercier parce qu'elle s'exporte quand même relativement bien. Là, elle est en train de finir une petite tournée aux États-Unis quand même. Ah ouais. Ah oui. Ah, parce que des US pour y aller, c'est Ouais. Ah, facile, pour se faire Chapeau. connaître là-bas, c'est pas mal. Hein. c'est clair. Et il y a une chaîne de télé polonaise qui utilise son single qu'on entend comme jingle. Donc c'est quand même... Donc elle Pas peut se mal, payer pas des mal. voyages sans aux US. boucle, hein, Ouais. l'histoire. Hein. Voilà. Alors Zanaka, ça veut dire enfant en malgache. Aussi bien elle en fait que cet album qui représente son premier enfant. Parlons-en. Une merveilleuse alchimie entre musique actuelle et culture africaine, on va dire. On sent quand même pas mal hein, cette culture-là. Elle est capable... Non, Non. pas du Non. tout. Ah non. Pas du tout. À l'intérieur. Mais elle a été obligée de... À la base, elle est de Toulouse. Mais elle a été obligée de voyager de partout. Elle est allée à Dubaï, à Abu Dhabi, tout le tralala. Et au Congo. Voilà. Elle est capable de tout faire toute seule, comme sur scène, avec son ordi, son sampler, sa guitare et sa petite robe noire d'écolière qui lui donne son style bien décalé. C'est le seul petit truc rapport hot qu'il peut y avoir, mais bon. Faut trouver quelque chose. Bref, bon, c'est en rencontrant un beatmaker au Congo qu'elle a commencé à écrire, puis à faire... Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Hop là. On fait coucou à Rachid en attendant qu'il vienne Salut. d'arriver. Salut. Donc voilà, elle fait elle-même ses instrus, une vraie solitaire qui a osé partager son art et sans entrer dans les clichés actuels. Elle garde son identité et sa fraîcheur, ce que Yodelis avoue ne vouloir surtout pas changer. Dans cet album, on retrouve du reggae, de la soul, de la pop, du hip-hop, du dub, des percus africaines. Voilà, c'est un rapide résumé de la réussite de cet album qui passe tout seul. Mais l'atout majeur, c'est sa voix. Elle garde la même mélodie pendant tout un morceau et utilise sa voix pour nuancer les harmonies, là où tout le monde utilise un piano ou une guitare. Chaque détail du mix est parfait, la reverb en effet dub sur la batterie c'est parfait, le son des claviers vintage c'est parfait, et la petite touche qui fait la différence, c'est une vraie basse. C'est ce qui donne vraiment tout le groove par-dessus le... Ah ouais, d'accord. Ah, j'ai même pas fait attention. Ah, si t'écoutes bien, c'est vraiment il y a un bassiste, pas en live, hein, mais sur l'album, tu sens que la basse est vraiment groove et pas programmée. Bon, il est très dur pour moi de vous donner un morceau qui sort du lot parce que tous les titres sont différents et me plaisent aussi. Donc je dirais que celui qui le représente le plus serait Heads Up et le plus abouti serait Lil Mama. Mais le plus simple, c'est d'y jeter une oreille vous-même. Et si vous voulez nous donner votre morceau préféré, n'hésitez pas à le marquer sur la page Facebook. Hein. C'est clair. Dernier détail, je dirais même plus un point commun avec Coldplay. Ah merde. Ça allait bien. Il va nous remettre du Coldplay. Non, Putain, il peut c'est- pas s'empêcher. Non, c'est juste un petit cliché. Le dernier titre de l'album, comme pour le dernier album de Coldplay, So Peaceful, permet de finir cette écoute avec un sourire scotché. Le premier qui se moque de moi. Non, parce qu'il y a Vroom qui dit tu vois que ça sert un bassiste. Salut Kevin aussi, on en profite. Il a bien raison, c'est la seule utilité. Donc je disais, ça permet de finir l'écoute avec un sourire scotché au visage et l'envie de rembobiner. Voilà. Vous aurez compris que pour moi, Rembobiné c'est... pour les gens qui ont connu les cassettes, Les évidemment. cassettes. hein. Ah oui, ouais, mais j'aime bien rappeler un peu cette période. Non, Et qu'à quoi pour moi, c'est un réel coup de cœur de voir ces petites nanas se débrouiller toutes seules comme une chef. Et moi qui ai fait de l'électro, j'ose dire que j'aurais aimé faire du Jane. Ah, très bien. Non, mais c'est vrai qu'en live en plus, hein, moi j'ai regardé les vidéos évidemment suite à ce que tu nous as montré. Ah, t'es gentil, toi. J'ai regardé beaucoup de vidéos. Non, mais je me suis tapé une après-midi complète avec plein de vidéos en fond. C'était hot. Et c'était pas hot, mais c'était Non, super. hot pour les en oreilles. live, en live, elle est géniale. Elle utilise Ouais, vraiment des carrément. pédales. Elle chante avec deux Carrément. micros. Elle fait des Une boucles. vraie Elle chante. Voilà, artiste. c'est vraiment une vraie artiste. Ouais. Elle est toute seule. Bravo. Donc, en fait, si j'ai bien compris, Greg, quand on a un thème, il faut te le dire super à l'avance. Parce que de toute façon, on est sûr que tu seras pas dans le thème de C'est l'émission. ça. Alors, sachant que j'ai déjà mon sujet pour dans 2 Voilà. semaines, essaye de me prévenir quand même un petit peu On plus va tôt. pas faire ça. C'est gentil. Allez Bon. vous faire. Voilà, Euh, vous avez compris le message. pendant qu'on fait l'échange de chroniqueurs,
Quand on a parlé de ce thème, évidemment, pendant la conférence de rédaction, hein, donc Ouais. le thème hot, évidemment, le thème que vous avez bien compris, Greg avait suivi à la lettre, c'est vrai qu'il a fallu freiner les ardeurs de Nadra. Alors, ardeur, évidemment, sans jeu de mots. Hein. Jamais. Donc, pour sa chronique soft, Victoria, d'après ce que j'ai compris, n'aura plus de secret pour tout le monde. Ouais, on Alors, fait juste un petit coucou à Kevin qui nous a Kevin. rejoint aussi. Salut. Salut Kevin. Salut, Kevin. Elle se met à nu, Victoria, c'est ça? Ah, je ne sais pas. On va pouvoir lancer le fond, on peut tout lancer. Le jingle est parti, Nadra. Démodé, ridicule et pas de notre époque. Bonjour Planète Fashion, aujourd'hui je m'adresse aussi et peut-être surtout aux hommes car Ouais. je vais parler de lingerie, de femmes et de glamour. Pour ce faire correctement, j'ai choisi la marque Victoria's Secret, fondée à San Francisco en 1977 par Roy Raymond et sa femme. Son créateur est fasciné par les femmes et veut créer une nouvelle féminité, plus fantaisiste et surtout moins conventionnelle, le coquin. On a des fans de ton déguisement déjà, hein, ça n'arrête pas. Hein, c'est- Oui, cette marque glamourissime a été créée par un mâle en mâle de beauté. Ainsi, il a voulu un univers où les hommes se sentiraient à l'aise pour acheter de la lingerie à leur compagne sans avoir honte, raconte sa veuve. Le nom de la marque est inspiré de l'esthétique de l'époque victorienne. On imagine que c'est un hommage à la reine Victoria et de ses secrets dessous, même si je pense que malgré son caractère bien trompé, je ne crois pas que sa lingerie ait été des plus sexy. Le premier magasin Victoria's Secret rapporte 500 000 $ durant sa première année d'activité. Roy Raymond ouvre alors plusieurs magasins et crée un catalogue de vente par correspondance. En 82, ils vendent sa société pour 4 millions de $ à Leslie Wexner. Et oui, encore un homme. En 95, Victoria's Secret gagne en notoriété en organisant son premier défilé de mode à New York, le Victoria's Secret Fashion Show, avec des mannequins comme Stephanie Seymour, Beverly Peele. Magnifique, magnifique. Depuis, de grands mannequins ont participé au défilé comme Naomi Campbell, Laetitia Casta, Heidi Klum, Miranda Kerr, Alexandra Ambrosio, Carolina Kurkova, Que des moches. Les plus moches. Voilà. Dudson Crowe, elle est magnifique, Dudson Crowe en Victoria, et Gisèle Bunstein. Pour les plus connus, parce que la liste est vraiment longue et ça aurait été vraiment trop long. Victoria's Secret est une marque de lingerie, mais distribue également une gamme de maillots de bain et prône le dépareillé. On peut donc porter un bas bariolé et coloré avec un haut uni ou l'inverse, Ah, c'est sans bon à passer pour savoir, une ça. femme négligente, mais pour une femme branchée. Ah, La, voilà. la marque est représentée par des mannequins sublimes avec des ailes majestueuses, telles des anges, une idée qu'ils ont développée depuis leur publicité très remarquée parue en 97. Ils décident alors de nommer leurs mannequins exclusifs des anges. Les anges bien diaboliques avec des mensurations stupéfiantes Oui. qui ne laissent pas les futurs acheteurs insensibles. C'est clair. Oui, la communication est ostensiblement adressée aux hommes. Hein. Je pense qu'on Non, l'a- je suis on l'a content bien d'être assis compris, hein. à cette place Et aujourd'hui. les femmes ont On envie de est bien en pleurer face, aussi, non, quand on Oui, voit alors ça, hein. depuis, les égéries changent régulièrement. Les dernières s'appellent The Newest Angels, sont encore plus belles, plus grandes, plus huilées jeunes. et plus irréelles, et plus jeunes, oui. Bref, si tu es une femme à tendance dépressive, évite les défilés, sinon c'est tu clair. sombres définitivement. J'ai envie de me défenestrer là déjà. Donc. Les anges de Victoria's Secret sont de véritables stars planétaires, listées en tant que supermodels sur la page web officielle de la marque et possèdent une étoile sur la Femme Hollywood Walk of Fame. Ah ouais. Depuis 2007. Elles ont été élues parmi les 100 plus belles personnalités du monde par le magazine People et en feu des couvertures de nombreux magazines tels que GQ ou Esquire. Étrangement, il y a des mannequins qui ont volontairement boudé la marque, Ah, ça, comme c'est- Anna Beatrice Barros, elle est très belle en plus, et Daria Verboui, Et pourquoi qui ont respectivement préféré L'Oréal et Lancôme. Mais ouais, mais c'est pas facile d'être belle avec des Ok, ailes. ok. Ah, mais pourtant, tu y arrives, hein. Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Eva Herzegova, Anna Hickman, pour les plus connus, et plus récemment Barbara Palvin et Tony Garn sont également liés à l'image sulfureuse de Victoria's Secret. Je crois qu'on les voit. Oui, voilà, elle est là. Bref, les garçons, vous avez la langue qui pend ? Oui. C'est normal. C'est normal. C'est le but de leur com. Et un fonds de commerce qui fonctionne à merveille, traduisant par un essor extraordinaire et une notoriété sans précédent. Les filles, vous avez les seins qui pendent ? C'est normal. Non, ça n'arrive pas. Ce genre de choses. voir. C'est normal. Vous ne porterez Faites jamais voir. les fameuses ailes, mais vous êtes marié avec la cible.
Ah, c'est déjà pas mal. On se console comme on peut. Hein. Corrompus par des filles de 20 ans qui, à votre âge aussi, auront affaire à la loi universelle de la pesanteur. C'est ça, c'est ce qu'il faut se dire. Elles y arriveront. Vive la jeunesse, vive la mode. Shopping girl. Bravo. Bon, on a plein de réactions là, hein, on va y aller. Hein, parce on y va. que... Donc, Ils sont on a fous. Marianne qui adore ton déguisement Nadra. On a Vroom qui nous fait des syncopes à répétition. Là, qui est apparemment fan Vroom, de c'est pas pour Stéphanie. moi, à mon avis. Fan de Stéphanie Seymour, apparemment. Je sais pas si Ah ça oui, parle. elle est magnifique. On a Sandrouche qui est fan des défilés aussi. On a Elodie qui trouve que tu es canon avec ses ailes. Coucou, et Kevin Élodie. qui dit que le costume est magnifique. Voilà, donc bref. Bon, Carton plein. Pendant qu'on fait l'échange de chroniqueurs avec Caro qui va prendre la place, moi je me souviens quand même que je me suis tapé des défilés de Victoria's Secret. En vrai. Moi aussi. Non, On mais s'est dit, c'est c'est vrai. taper les C'est mannequins de le Victoria's seul Secret. défilé que j'ai regardé en entier Ah et oui, que j'ai ouais, apprécié ça, oui. parce qu'on découvre des choses Non, mais sympas. elles me plaisent même à moi, hein, si ça peut te rassurer. Bon, bah, c'est que voilà. c'est- Donc c'est pour ça. Alors on va monter encore de quelques degrés avec un sport que Chris Salut Olive. te rêve de voir faire, si j'ai bien compris, Caro. Attention à l'accident Enfin, du travail. Hein, quand Il même. me semble que c'est. Bah, il m'en parle tous les jours, donc je me dis tu vois, Caro, il faudrait quand même essayer de la motiver pour qu'elle en fasse à la maison, tout ça. Mais je suis sûr qu'elle en fait déjà en secret. Coucou Olive. Salut Olive. Salut, Olive. Alors Caro, jingle. Champion olympique devant la Russie et les États-Unis. Chronique sport par J'adore vraiment cette voix. C'est terrible. Naturel. Surtout qu'en plus, là, en voulant parler de choses sexy, ça entame bien le truc. Quoi. Alors, mes chers noobs, pour vous parler du sport du jour, il faudrait que Il y a un j'adopte... clip, hein. Ah oui, il y a Ça un arrive, clip. ça arrive. Hein. Ah oui, il y a un clip Parce que ce serait dommage de le louper, quand même, hein, Nous, messieurs, dames. nous le stressez pas là. Pourquoi? C'est toi qui fais la démonstration? Ah, il y en a qui Couper ça m'ont posé peu la loin. question, mais pour la survie de l'espèce, je vous ai évité ça. Donc, pour vous parler de ce sport-là, il faudrait que j'adopte une voix suave et sensuelle qui évoquerait les plaisirs de la chair. Mais comme je ne possède pas un tel organe, il faudra vous contenter de mon timbre de voix habituel. Désolé, c'est comme ça. Bon, maintenant que j'ai planté le décor, hein, surtout la dame là, elle plante bien le décor, je vais donc vous parler d'une discipline pratiquée à l'origine dans les cirques pour distraire les spectateurs entre deux numéros, puis dans les années 50 par des stripteaseuses, dans des bars enfumés où des mâles en rut se hâtaient autour des jantes dames pour Étonnant. glisser quelques billets dans leur string. Ah oui, quand même. Ah oui, je suis sûre, surtout pour ces messieurs, n'est-ce pas, que vous avez tous et toutes à l'image ces magnifiques jeunes femmes mêlant danse et acrobatie en s'agrippant à une barre métallique verticale, arrimée au sol et au plafond. Et oui, je parle bien donc du pole dance, comme vous pouvez voir. Cette fameuse danse est maintenant sortie de ces bars glauques, et oui. Et on compte actuellement plus de 170 écoles de pole dance en France. 170. 170, Waouh. yes. Il y a un vrai engouement pour ce sport. Par exemple, il y a beaucoup de demandes auprès des écoles du genre pour des organisations d'initiation lors des enterrements de vie de jeunes filles. Très à la mode. Ah oui. Les femmes qui cherchent un sport fun et assez insolite sont c'est aussi fun. friandes de la discipline. Ah bah, ça change du Ah, c'est fun, traditionnel modern jazz quand même. Hein, les gars. Voilà. Danse classique, non, Ah, je fais tout à du pole fait. dance. On fait pas les mêmes positions, tu sais, Non, pour... Et le costume, il est Réviser les toujours gammes. comme ça ou pas? Ah oui, alors donc, il y a donc des championnats du monde depuis 2005 et une association appelée les Verticales, ça s'invente pas, Waouh. hein, qui milite même pour une introduction de cette danse dans les disciplines olympiques. Ah, mais moi je suis Ah d'accord. oui. On vote? Alors vous allez peut-être me dire que là c'est abusé, mais dois-je vous rappeler que le curling est une discipline olympique? C'est juste. C'est Hein, vrai. là où Avec le coup du balai, ouais, c'est hein, vrai. les amis, ce Tu sport plantes où le on balai, frotte, et hop. voilà, on frotte ta glace avec le balai pour faire avancer un palais, quoi, hein, le truc. Bon, ok. Donc le pole dance, au moins, réclame de réelles qualités athlétiques. Je suis sûre qu'il y en aurait plus d'un qui apprécierait Je de fais ça le mater matin les au réveil. JO du coup. Hein, les garçons, les Ah, JO moi, là, oui. Moi je confirme. Oui. Enfin, je me comprends, hein, Même comme moi. dirait l'autre. hein. Alors, vous allez me dire, mais le pole dance, ça s'adresse à qui? Ah bah Ah oui, oui. alors, ça Ah s'adresse oui, à oui. qui, Caro? Alors, bon, je lis dans les yeux de ces messieurs qu'ils voudraient tous que madame s'y mette, hein, et qu'ils sont même prêts à percer Mesdames. des deux mains sol et plafond de la chambre pour installer la fameuse barre et permettre ainsi à madame de s'exercer tout son saoul. Il n'y a pas de problème, chérie, vas-y, envoie le pâté. Mais, je réfrène vos ardeurs, les garçons, la discipline est exigeante. Et oui, avant de faire péter la carte Leroy Merlin pour transformer la piole, je vous invite à vérifier que ce sport plaît vraiment à votre compagne. Ah oui. Alors oui, là, en effet, c'est une discipline exigeante, Elle se met toute seule. alliant force, endurance et souplesse. C'est pas donné à tout le monde.
Alors oui, là où ces messieurs n'ont pas tort, la discipline s'adresse effectivement surtout aux femmes. Hein, j'ai rarement vu un mec s'enrouler sensuellement autour d'une barre. C'est vrai que j'ai jamais vu. Un pompier. Voilà. Oui, mis à part dans la caserne des pompiers, mais si cela doit exister, bien sûr, je suis sûre qu'il y a des messieurs qui doivent beaucoup aimer ça, mais je dirais que c'est surtout le sexe dit faible, n'est-ce pas, Nadra? Faudrait t'emmener dans une boîte gay pour que tu te rendes compte qu'il y a quand même pas mal de mecs aussi qui font. Ah bon, bah écoute, peut-être. Olive dit qu'à l'horizontale, ça doit pas être mal non plus. Donc. Bon, Ouais, écoute. ouais. Alors, je le précise à toute fin Elle est utile, magnifique. c'est une danse qui se veut esthétique et qui se pratique en tenue légère, Ah, voire voilà, donc très ça, légère. Ça donne chaud. Le costume Bah oui. est... Eh oui, pour bien pouvoir s'agripper et s'enrouler autour de la barre, messieurs. Eh oui. Faut pas que ça Il, glisse. non, il vaut donc mieux être longiligne et gracieuse que la représentation féminine du bonhomme Michelin avec la souplesse d'une barre de fer. Remarque, tu peux le coincer entre deux Voilà, bourrelets. entre deux bourrelets, ça peut marcher. En clair, c'est fait pour les bonasses. Et assez jeunes de préférence, car si tout pendouille, c'est bizarrement tout de suite moins agréable à l'œil. Donc vous allez me dire, c'est dégueulasse. Mais au risque d'enfoncer une porte ouverte, les chéris, le monde est injuste, mesdames, messieurs. Oui. Après, c'est la question de la poule et de l'œuf. Est-ce que j'ai un rapport poids-musculature parfait parce que je fais du pole dance, ou c'est parce que je fais du pole dance que je suis gaulée comme un avion de chasse? Ah, on sait tester. pas, voilà. Bah oui, pour mettre ses jambes à l'équerre avec la tête en bas et tenir la position à la force des bras, faut bosser. Et ça dessine le corps, tout ça, quand même. Tout travail pour maintenir la posture, les abdos, le dos, les cuisses, les muscles fessiers, Ça, c'est tout impressionnant. bosse. C'est très complet comme sport, cela permet de développer une musculature très affûtée, car il faut aussi être souple, donc ça fait des beaux muscles. En bref, vous ne risquez pas de finir comme une sportive russe piquée aux anabolisants, rassurez-vous. Côté tarif, ça bastonne, faut bien l'avouer. Ah ouais J'ai été regarder sur internet et il y a une école à Antibes par exemple, Ah oui, j'ai vu ça, ouais. où les prix pratiqués pour les cours sont de 250 € les 8 heures de cours et 140 € les 4 heures. Waouh. C'était 140 présenté € comme les une 4 promo heures. en plus. Cours de groupe, en plus, quand même. tu dis. Cours de groupe. Pas courant. 140 Alors, euros. Ouais, Ah oui. les 4 heures. Donc elle est en or, la barre, à ce prix-là, je sais pas, peut-être. Donc ça fait cher la goutte de sueur ruisselant le long de cette 35 putain de € de l'heure, barre, non après. Qu'est-ce que vous en dites? Ah ouais, c'est un peu cher. Ouais. Ouais. Mais bon, il y a vraiment des écoles dans la région, il y en a beaucoup, à Cagnes, à Nice, à Cannes, il faut faire jouer la concurrence, les filles. Donc petit plus de votre noobsienne sportive préférée. Ah, alors le petit Ah plus. voilà, je vous invite à rajouter à la pratique du pole dance quelques cours d'effeuillage et de lap dance. Très tendance également pour Le pouvoir lap dance. continuer avec gourmandise vos séances sportives avec l'heureux élu. Bisous, bisous. Oh là 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 là. Mais c'était hot, hein. Bon, pareil, il y a de la réaction après. Ah, Ah oui, bah oui. Donc, alors, on a Marianne qui nous dit que l'aquapole dance, c'est moins difficile. Donc, apparemment, je sais Ah pas si oui, t'as oui, accroché je le vois truc. bien Elle l'idée. pratique, Voilà. donc. Ah, donc on a des pratiquants. On a Gérard qui demandait si c'était toi sur la barre. Donc. Oui, on Alors a, il me semble, à oui, un dans moment quelques donné, non décennies, je pense, oui, effectivement. Et alors on nous balance des doses aussi sur la chronique précédente, puisqu'on apprend que Fred a parcouru tout un aéroport pour accompagner ses copines à la boutique Victoria's Secret. Eh ouais. Oh, ça balance. Voilà, ça on balance des trucs. Voilou. Eh bien, bravo, Caro. Hein. Ah, merci. Donc, pour refroidir un petit peu nos esprits, nous allons passer à la pause faut se musicale. Pause musicale. Alors, c'est avec le groupe Cariobi, un groupe influencé par le Kot-Rock, de nous élever très haut pour découvrir leur folie psychédélique. Ouais, c'est ça, psychédélique et polyrythmique, remplie d'ambiance africaine et latino-américaine. Giorgio Potti, le chanteur, aime à définir leur style comme un cocktail de tropical pop et de vaporeux grunge. Et même si on ne comprend pas bien ce que cela veut dire, c'est en écoutant leur musique que cela devient limpide. Eh ben, Ou voilà, presque. non. Hein. Donc c'est le 27 janvier prochain que sortira leur album, que j'ai eu la chance d'écouter, et perso je suis fan. D'ailleurs, si vous voulez les voir sur YouTube, c'est simple, il faut suffit de taper Cariobi, C-A-I-R-O-B-I, Super. et vous verrez plusieurs de leurs clips, dont certains en live, donc c'est vraiment sympa. Quelques dates de concert, ils seront le 8 novembre à Leeds en Angleterre, le 9 novembre à Londres, le 10 novembre à Bristol, le 10 décembre au Winter Camp Festival de Paris, mais je crois que notre ami tout à l'heure nous le répétera. Avant d'écouter donc le morceau Lupo et son clip somptueux, un petit message de mon pote le batteur Aurélien. Salut les noobs, c'est Aurélien. Salut Aurélien. Je suis dans mon studio à Berlin. Ça me fait vraiment plaisir que vous fassiez une présentation de mon groupe, Kairobi. On va jouer à Paris au Point Éphémère le 10 décembre dans le cadre du Voilà. X-Camp Festival. J'espère vous voir nombreux. Salut. Ça radimenté. Salut.
poussière. From the hill where the sun is lying, yellow streams of gold are straining here right into my eyes. And I'm glad you chose to spend today with me. Glad to see the sun burning, silent you and silently waiting for the sun to drown into the sea. Now the river slides, looking for a sea to feed. And I watch the wind, the clouds invisible, dancing with the dreams. I think you know well the way I feel, and I'm glad you chose to spend today with me. Glad to see the sun burning, silent you and silently waiting for the sun to drown into the sea. Into the sea. La 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 It's nothing at all. It's changed. Nothing at all. It's changed. It's nothing at all. It's changed. Nothing at all. It's nothing at all. J'adore. Ouais, c'était super. Merci à Cariobi. Hein. Merci Franchement, c'est beaucoup. super, Ah, vous avez c'est vu. super. j'espère. Franchement, Kairobi, belle- hein, parce qu'à chaque fois, Kairobi. tu lis Cariobi. Et alors, c'est Il y a le I avant le R. Kairobi. Ouais, c'est ça. Kairobi. Kairobi. Kairobi, même, C-A-I-R-O-B-I. Mais il dit Kairobi, c'est pour ça que moi j'ai dit Kairobi. Ben, très belle découverte. Merci beaucoup. Et on enchaîne avec Chris, tu voulais faire des petites. Oui, non, bah juste, tu on va remontais dire un des bonjour infos. à Sébastien qui vient de nous rejoindre. Salut, Salut Seb. Seb. On va dire bonjour à Sophia aussi qui nous demande la suite déjà. Donc la suite, Sophia. elle arrive. Le morceau, il a plu. Donc bah voilà, oui, tout va bien. super. Ah bah génial. Eh ben, on va enchaîner avec les potins de Fred. Allons-y. Notre potineur. Allô? Non mais allô quoi? Les putains de Fred! Eh oui.
Ah oui, oui, j'ai toujours du mal sur la... Écoutez, quand vous m'avez dit on va faire une émission spéciale hot, je me suis dit chic, à chaque fois j'ai des trucs super hot à raconter. Et là, à croire que les stars hésitent à se déshabiller, alors rien de croustillant dans les news. Hein. Oh, non, à part Capucine Anave, chroniqueuse à Touche pas à mon poste, qui a révélé faire des sextapes avec son chéri, qui est autre que Louis Sarkozy. Sinon, la seule petite info croustillante dénudée que j'ai trouvée, là ça va faire plaisir à Chris, c'est notre ami Ariel Dombal qui se dénude sur une affiche. Il n'y a pas de fruit défendu en fait. Je n'ai pas 70 ans, je le précise. C'est une question. Quel âge elle a? Pourquoi ça va plaire à Elle fait Chris? pas 70 ans, je veux pas dire. Ouais, donc elle fait ça donc en fait pour inciter à devenir végétarien par respect pour les animaux que la société PETA. Voilà. D'accord. Je crois que c'était une pub pour Photoshop. Ouais, il y a du tuning là. Hein. Et sinon, à moins de vivre dans une grotte. Oui. Oui, alors j'en suis où parce que là c'est un peu compliqué. Alors oui, je reprends. Donc sinon, à moins de vivre dans une grotte, vous n'avez pu échapper à l'attaque à main armée. Et je ne parle pas de celle des pauvres policiers qui surveillaient une caméra censée surveiller à leur place, mais celle de notre star de la télé-réalité américaine, Kim Kardashian. Vous avez suivi, donc elle était une semaine à Paris pour la Fashion Week. Une semaine qui a plutôt mal démarré pour elle, hein, puisque déjà dès mercredi, on a un journaliste de la télé ukrainienne, Vitaly Sediouk, qui n'avait d'autre, qui s'est vite empressé pour aller embrasser son illustre derrière. Donc c'était bien l'embrasser ou le croquer? J'ai pas trop compris. Il n'a pas pu aller jusqu'au bout, donc on ne sait pas. Voilà. Le mystère restera. Donc il a été mis tout de suite KO par le garde du corps. Hein. D'ailleurs, ce journaliste, il a pour habitude d'embêter un petit peu les stars, comme ça. Il avait déjà essayé d'embrasser Will Smith ou de toucher les parties intimes de Leonardo DiCaprio. Voilà. C'est le même donc. Ok. Et puis dans la nuit de dimanche, hein, tout le monde sait que notre Kim résidait dans un hôtel particulier et 5 hommes armés et déguisés en policiers ont fait irruption à la réception en neutralisant le veilleur de nuit, le forçant à donner accès aux appartements de la star. Et voilà notre reine du bling-bling saucissonné comme un rôti dans sa salle de bain VIP. J'imagine bien. Genre déjà les 5 mecs, hein, ils sont venus avec 28 mètres de corde et puis personne n'a rien remarqué. C'est méchant, c'est méchant. Bon, ils ont quand même dérobé 2 portables et puis une bagatelle de 10 millions d'euros de bijoux, rien que ça. Des babioles, quoi. Avant de s'enfuir quand même à toute berzingue sur leur vélo. Oui. Hein, Ils ont perdu Vélo une bague, c'est ça? C'est une blague. Allez, vas-y. il paraît, ouais. Voilà, mais donc oui. Donc les plus folles rumeurs circulent hein, sur ce guet-apens. Hein. On imagine que c'est soit une invention du clan des Kardashians pour faire le buzz, soit une arnaque à l'assurance. Ou il y a même eu des rumeurs qui disaient que c'était par rapport à la candidature de Paris aux Jeux Olympiques 2024. Voilà. Ah, carrément. On a aussi notre Laurent Baffy qui, lui, est plutôt d'accord avec ça. Il a fait un tweet dans lequel il dit moi j'ai trouvé où étaient cachés les 10 millions d'euros. Une cachette bien secrète hein, avec la croupe de Kim. Et oui, pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous voient pas, évidemment, on voit une photo de Kim Kardashian complètement nue. Et retouchée. Je pense, oui. Parce Vite que fait. Alors les réactions ne se sont pas faites attendre, hein, contrairement aux vôtres. Non, On a compris. À commencer par Karl Lagerfeld, qui estime qu'on ne peut pas quand même exhiber sans arrêt ses bijoux, etc., tous les jours sur les réseaux sociaux et puis ne pas tomber comme ça. Hein. Oui, bon, d'accord. Et puis on a des réactions aussi du côté des poids lourds de la chanson française. Des poids lourds. Et oui, là c'est notre chère chanteuse Lame. Non, je l'ai pas mise en photo. Notre chaise, bien fait. Qui sur Twitter a interpellé les agresseurs en postant « Je lance un appel aux braqueurs de Kim pour financer mon album. Soyez cool les mecs. Juste un petit bijou. » Donc c'est la grande classe quand même. Fallait y penser. Et Olive est dans le camp des mythos, hein, je précise. Il dit que c'est mytho. Alors côté soutien, sinon on peut compter bien sûr sur sa famille. Hein. Ouais. Soutien-gorge, ouais. Ouh là là. Pardon. Fallait le temps que ça monte, mais... Ouais. Et donc Alors. Et à commencer par la Benjamine du clan des Kardashians, en effet soucieuse de prouver à ses 76 millions de followers sur Instagram qu'elle ne compte pas se laisser abattre par ce qui est arrivé à sa frangine, hein, Kylie Jenner a choisi de revenir au basique et de communiquer à sa manière. Donc on sait que la jolie brunette communique de cette façon, c'est-à-dire elle a posté une photo souvenir avec une vue imprenable sur la mer. Oui, pour les gens, il faut décrire la photo pour et les gens sur qui son nous écoutent. glorieux derrière. Voilà. Mais le cul, c'est une histoire de famille chez eux. Ah oui. Oui. C'est vrai. Et la taille du cul aussi. Ouais, hein. ouais, hein. Et puis un autre cliché, là c'était hier ou avant-hier, je sais plus sexy devant sa... Là, c'est de face maintenant. Un selfie, voilà, dans sa salle de bain, un grand classique en tout cas. Et tout ça, c'est par
pas par pure charité. On n'oublie pas quand même qu'avant son agression à Paris, les postes de Kim Kardashian lui rapportaient la bagatelle $1 million par mois quand même. Ouais, et puis Kim qui doit sa célébrité à une sextape aussi, hein, c'est ça, non? Je vois que tu es bien au courant. C'est depuis que je suis tes chroniques. Et effectivement, et voilà donc le lien avec le thème d'aujourd'hui, c'est que effectivement bien d'autres célébrités ont également débuté dans le porno ou l'érotique avant d'avoir une carrière plutôt habillée. Alors c'est le cas déjà de notre ami Sylvester Stallone qui a commencé torse imberbe dans un film érotique, The Party at Kiki and Studs, un rôle que l'acteur a accepté pour $200. C'est vrai. $200. Ah oui. Bon, là j'ai pris une imitation, mais Adrienne, je viens. C'est plutôt du Marseillais. On te demande de pousser ta tête, Caro. Je te demande depuis qu'il y a les photos un peu dénudées là. Tu gênes. Bon, sinon, on a aussi Anne Parillot, l'actrice incontournable de Nikita de Besson, a fait ses débuts dans des positions acrobatiques en 80 dans Un voyage pour l'amour, un film érotique allemand, saucisse partie au programme. Et puis on voit que sur l'affiche, le nom est en tout petit. Oui. Anne Parillot, c'est écrit en gros sur l'affiche du film. Encore plus surprenant, avant d'être le roi du kung-fu, Jackie Chan a lui aussi joué dans All in the Family, une comédie pour adultes sortie en 70, un film très olé-olé où les prises de kung-fu sont remplacées par d'autres petites prises. Je précise pour ceux qui nous écoutent uniquement que Fred, évidemment, est un champion pour trouver des images incroyables de tout ce qu'il raconte. Donc nous, évidemment, quand vous êtes sur Facebook, vous voyez exactement tout ce qu'il Et on a Sandra qui nous dit que ce soir, c'est papotin, c'est popotin. Les popotins de Fred. J'en étais à Jackie Chan, c'est ça? Mais j'ai déjà passé la suivante, Ah bah oui, on a reconnu quel là, en suspense. Plus. Ouais, tout à fait. X-Files, mais sans le file. Oui, voilà, donc avant d'être agent pour X-Files, effectivement, il a joué les agents X dans des films un peu chauds. mais gay, là? Avec des... Alors, oui, la femme d'ici, elle est bizarre, non? Ouais, effectivement. Mais en fait, quand on agrandit la photo, on se rend compte qu'ils sont en train de faire un match de basket. Voilà. Mais je trouvais ça marrant. Voilà comment lancer des rumeurs sur Noobs Live. Voilà. Donc sinon, on a la sublime Cameron Diaz qui a joué dans un clip érotique à 19 ans et malgré bien des démarches pour faire bloquer la vidéo sur Internet. Ne regardez pas, j'ai pas mis d'image. Voilà. Mais pourquoi Elle est toujours visible et justement, je vous laisse le soin de chercher ou alors vous demandez à John. Et comment passer Je l'aurai sûrement. Et comment passer des X-Men du X au X-Men, ça on peut demander aussi à notre beau gosse Hollywood. Hugh Jackman. Jackman, il a fait quelques apparitions dans des films porno. Il ne s'en cache pas d'ailleurs. Il dit il faut bien commencer quelque part. Remarque, il a le physique, il peut aller partout. Ça va. Je pense. Il peut aller partout. Tout terrain. Dans la série aussi, on a aussi Kevin Costner qui a joué dans Malibu Hot Summer, un film érotique. Et plus surprenant sinon, un grand réalisateur, Francis Ford Coppola, qui a commencé par tourner des films porno. Mais non. Toujours derrière la caméra. Avec son neveu ou pas? Il va falloir que je regarde ça parce que c'est de la culture cinématographique. Bah oui. Alors, côté français, me direz-vous, oui, alors les Français, il y en a notre petit Michel Leb, même si c'est pas une star hollywoodienne. Là, je l'ai sélectionné parmi tant d'autres parce que je trouvais que le nom du film était sympa. Goldfinger, où certaines chattes n'aiment pas le mou. Waouh. Ça, c'est donc on connaît. Excellent. C'est poétique là carrément. Il fait des accents là-dedans. Vas-y, Fred, enchaîne. Alors on connaît aussi le passé de Catherine Ringer, la chanteuse Erika Mitsuko. D'ailleurs, Serge Gainsbourg l'avait qualifiée de pute, bip. Voilà. Il faut faire le bip en même temps que tu dis pute. Ouais, mais c'est un peu dur. Un autre acteur qui avoue sa passion aussi pour la langue de Molière était moins regardant sur les profondeurs de ses répliques. En 84, Fabrice Lucchini en effet tourné dans le volet 4 de Emmanuel. Carrément. Bon, il avait le rôle d'un hypnotiseur, mais bon. Qui finissait ça, c'est pas du film X. Et il n'y a pas que dans le cinéma qu'on retrouve des reconversions plutôt réussies. On sait déjà que Rocco Siffredi, mais je ne vais pas faire, puisqu'on en a déjà pas mal parlé avant, s'est lancé dans la restauration et dans le vin, avec une cuvée intitulée sobrement Rocco. L'une des reconversions les plus réussies, ça a été celle de Brigitte Lahaie, qui a été pionnière du genre. Elle a fait des films plus traditionnels, s'est essayée à la chanson. Bon, là, c'était plutôt raté. Elle a écrit des livres et par contre, elle a été une bonne animatrice incontournable sur RMC. C'est vrai. Elle a même commenté les Jeux Olympiques et notamment les épreuves d'équitation. Oui, parce que oui, tout à fait. C'est vrai qu'elle était passionnée. Normal pour Lahaie, vous me direz. Il va nous les faire.
Alors, chez nos amis italiens encore, vous vous rappelez de la Cicciolina quand même? Ah oui, bah oui. c'est vrai, Liona c'est Staller, vrai, de son vrai nom, oui. elle a été une véritable star du porno en Italie dans les années 70-80 et elle a parfaitement réussi sa conversion en se trouvant au Parlement italien. C'est vrai, incroyable. Bon, elle avait un petit peu du mal à oublier son héritage culturel et Surtout les autres. elle s'est dit à l'époque prête à coucher avec Saddam Hussein pour rétablir Ouais, la paix au c'est vrai, Moyen-Orient. Tout à fait. Je m'en rappelle. Ah, bah Ça, c'est de la voilà, diplomatie. faites l'amour, pas la guerre. Et pour finir sur les reconversions réussies, notre Clara Morgan, qui était une véritable star porno dans les années 2000. Elle est belle, elle. Ouais. Elle est très belle, oui. Elles sont oui. toutes belles. Elle Qu'est-ce était, qu'elle elle fait était un maintenant peu C'est la lassée de patronne. travailler avec des gens tout nus tout le temps, donc elle s'est essayée comme comédienne, chanteuse, mannequin, animatrice télé. Fred, est-ce que tu sais s'il y a des lois un peu insolites côté entre-cuisses? Oula. Ça, c'est précis comme demande. Oui, c'est une question Ouais. qui me vient comme Tu fais ça. bien de demander, John. Comme tu voyages beaucoup, tu as plutôt intérêt à faire gaffe dans certains pays, effectivement. Notamment en Indonésie, par exemple, si un homme est pris en train de se masturber, il risque la décapitation. Oh. Dans La l'état de... décapitation de la tête. Hein. Voilà. Ah ouais, ça rigole pas. Dans l'état de Virginie aux États-Unis, il est formellement interdit de faire l'amour en pleine lumière. Ah bon. En Colombie, une loi... Est-ce que ça arrive à quelqu'un déjà ça? Alors en Colombie, une loi stipule qu'une femme ne peut pas coucher la première fois qu'avec son mari. La mère de la femme doit d'ailleurs être présente dans la pièce. C'est pour en témoigner Colombie. de l'acte en Colombie. Ah oui, oui, oui. Au Bahreïn, Bonne un ambiance. petit pays du Moyen-Orient, les gynécologues masculins ont la vie dure puisqu'une loi stipule qu'ils ne peuvent pas observer directement le sexe de leur patiente, donc ils doivent utiliser un petit miroir comme intermédiaire. Bahreïn, ouais. Et en Thaïlande, Hypocrisie. En il est Thaïlande. illégal de sortir de chez soi sans sous-vêtements. Ah. Caro, t'as pas prévu dans la Thaïlande D'aller en Thaïlande Écoute, non, parce que Ouais. je prévois qu'il me renvoie direct au pays. Alors, est-ce que tu nous as dégoté quelques records du genre? Dégoûté peut-être, dégoûté, oui. Alors, la première, Nadra, c'est pour toi. D'après toi, l'éjaculation la plus longue, à gicler à combien de mètres? Longue. Combien de La plus mètres? longue, Oui. je sais pas, 1 mètre. Non, plus longue. Fais pas de commentaires. Le pire, c'est de te dire qu'il y a des gens qui mesurent ça. Allez, 5 mètres Ça, le plus 71. Oh, 5 Non, mais mètres. c'est pas Caro, toi possible. qui sautes en hauteur, la plus haute éjaculation. La plus haute éjaculation. Bon, Ne bah, si. comparez pas par rapport à la maison. C'est ce Alors, qu'on vous explique Il y a là. quand même l'attraction terrestre, j'irais 3 mètres du coup. Oh, 3 mètres 70. Ah, On voit l'expert. Ils mettent une petite barre et ça doit passer au-dessus, c'est ça? Christophe, toi qui m'as avoué ta vélocité, le jet de sperme le plus rapide. Tiens, tu as Je parlé. sais pas, 50 km/h ou 100 km? Non, 70. Ouais, j'étais pas si Ah, loin. purée. Ah ouais, moi j'aurais dit carrément plus. Enfin, Alors, le plus long, C'est un TGV. La boulet de canon. c'est déjà pas mal si tu le prends dans l'œil. Alors, le plus long baiser du monde a duré quand même 58 heures. On voit Ouais, d'ailleurs la c'était mine horrible, réjouie, ça. réjouie de l'homme. oui, De la femme aussi. en photo, on voit justement le couple qui a battu ce record. Puis très, très sexy comme couple Ouais. d'ailleurs. hein. Ça La fait femme, elle est rêver. morte et le mec, il va mourir. Une question pour John, l'expert en la matière. La branlette la plus longue. Alors, à l'époque, on était au collège ou pas? Non, parce que Le recordman est affiché ici, vous voyez. Avec le calendrier de Clara il y, Morgan a, ou pas il y a un recordman en plus. Et un trophée. Ah, je veux dire 1 heure. 10 heures. Oh, pétard, 10 heures, il avait la bite, à mon avis, Il a avec fini un à lambeau à la fin. 10 heures, il n'a plus de bras Mon déjà. Dieu, mais c'est terrible. Il a plus de sang, le gars. Non, mais comment le mec, déjà, il bande pendant 10 heures? Non, mais c'est infaisable. Hein Bon, faut qu'il nous Voilà. explique. Bon, sinon, côté record, donc le plus grand pénis dans les 34 cm, Jonah Falcon. Le plus petit, 0,99 cm. Il y a eu un concours. Ça s'appelle je un me clitoris. rappelle. Oui, il y a en un fait. concours chaque année en fait de C'est micro-pénis. Micro-pénis. D'ailleurs, je crois qu'ils D'accord. fournissent une loupe à l'entrée. Et il y a des mecs qui sont fiers de gagner le Ouais, record du plus bah, petit pénis. notamment lui, c'est Celui à voir, qu'on- c'est Ah oui, assez c'est celui-ci, spécial. voilà. Ouais. Ah oui, d'accord. Bon, j'ai pas pris des images où on voyait. C'est bien. Et je Facebook finis- nous a déjà viré Ça là. donne envie. Je finis avec Greg. D'après toi, les plus gros seins naturels du monde pèsent combien? Naturel. Ouais, naturel. Naturel, ça veut dire naturel. Un bon 15 kilos chacun. 25 kilos. Les voilà en image. Quelle horreur. C'est horrible. 2 pieds de vache, quoi. Oui, donc là, on voit en photo une jante dame Oui. qui a beaucoup de Et là, elle avait pas. conversations. C'est pas un décolleté, c'est un t-shirt normal. Bah, si vous écoutez le podcast audio, vous allez voir sur la page Facebook et vous verrez les vidéos. Ouais, parce que il est- ça vaut le coup pour la chronique. Elle a jamais vu ses pieds, en tout cas. Ni rien d'autre. Hein. Elle lasse pas ses chaussures, c'est clair. hein. Bon, et voilà les noobs, fin de l'interlude People. On fera Oh mieux à la non. prochaine émission. Promis, retour au sérieux Mais avec la c'était suite très des bien. vraies chroniques. C'était- Ouais, bravo. Bravo. On aime beaucoup. Après les potins de Fred, on va faire retomber la température maintenant avec les brefs tech. Hein. Faut pas déconner non plus. On a Pierre Bénichou. Et je suis sûr qu'on se
reverra très Voilà, c'est un peu trop. Là, c'est un peu trop, mais bon, je On les passe aime beaucoup. maintenant. Bon, je vous passe tout ce qui se dit sur le chat parce que là, c'est plus interdit au moins de 16 ans, c'est interdit au moins de 50 ans, là, au stade où on en est. Alors, on commence les brefs tech avec des news imprimantes et HP qui s'excuse d'avoir bloqué des cartouches d'encre non officielles et qui fait donc marche arrière. Nous aussi, on fait marche arrière et on dit bonjour à Xerox, Canon, Epson. Sport d'été, il s'attaque à l'Apple Store de Dijon à la boule de pétanque en détruisant des iPhones et des iMac pour un préjudice de 50 000 euros. Waouh. Et quand il va recevoir la facture, je pense que c'est lui qui va les avoir, les boules. Ça, c'est clair. Job d'été, la société Zerodium offre 1,5 million de dollars si vous trouvez une faille dans iOS 10. 1,5 million de dollars. Chris, si tu peux me donner ton iPhone et une boule, On va trouver une boule faille de tout de pétanque et on va s'amuser. iOS 10 toujours. Il est maintenant impossible de faire une copie d'écran pendant que vous regardez MyCanal, Netflix ou Molotov TV. En même temps, est-ce qu'il y a quelqu'un déjà qui a eu l'idée de regarder la télé sur son iPhone plus de 10 minutes? Parce Non, que c'est t'as vrai. les yeux qui sont en feu. C'est clair. BlackBerry arrête la fabrication de ses smartphones. Ouais, je crois qu'ils se sont pris un mur. Rapport au fruit, la mûre. Parce que Blackberry, ça veut dire. Quand il faut expliquer les vannes, c'est pas bon. Ouais, je Waouh. sais. Ciné. Attention, Moussaillon, Pirates des Caraïbes sera de retour en 2017 et le teaser donne envie. Non, ça c'est vrai. Et Johnny Depp déclare s'être inspiré de sa vie de couple en vacances pour les bagarres avec les méchants. hein. Ah, bah oui. Pirate toujours, Yahoo aurait scanné des millions de mails pour le compte des autorités américaines. Donc Yahoo s'est fait pirater, il joue au pirate pour la NSA. En fait, c'est Johnny Depp qui aurait dû jouer là-dedans. Business. Facebook lance pour toutes les entreprises Workplace, en gros un réseau social interne pour les boîtes. Et vous aurez enfin une raison valable pour expliquer à votre patron ce que vous foutez sur Facebook pendant les heures de boulot. Super. C'est clair. Fair Use, Bouygues Télécom est en train de tester une box 4G pour ceux qui n'ont pas accès au haut débit sans limite de data. Alors si déjà ils arrivent à faire marcher la 4G quand on publie noobs.live, hein, on serait super content. Aujourd'hui c'est pas mal, on va pas Ouais. râler. hein. TV. C'est à Luke Cage, nouvelle série adaptée sur Netflix, que Nicolas Cage doit son nom d'acteur. Et oui. Et Oh. oui, parce qu'avec son vrai nom, Nicolas Kim Coppola, puisque c'est le neveu de Francis Ford, hein, Nicolas Cage, il aurait pas réussi à faire tous ces nanars. hein, ça fait- Remarque, il aurait peut-être déjà joué dans les films de Boule Ah, peut-être Ah pour oui, je pense, débuter. ouais. de son Ouais. oncle. Ouais. Vente d'occasion. Facebook vient de lancer Marketplace pour concurrencer Le Bon Coin. Nicolas Sarkozy a réagi, mais alors, le bon quoi? Hot, un écran pub de 24 mètres dans une rue de Jakarta a mis pendant 5 minutes un clip porno provoquant un embouteillage. Et voilà ce qui se passe quand Greg prend quelques jours de vacances en Indonésie. Peinard, il peut pas s'en empêcher, le bougre. Pompier, Samsung suspend complètement la vente de son Galaxy Note 7 qui prenait feu. Alors c'est dommage parce que ce dernier était dans GTA, vous savez GTA c'est un jeu de vidéo, il venait de rajouter un mode qui transformait le Galaxy Note 7 en grenade. Alors comment on va faire maintenant? Ah, bah oui. C'est dommage. Fashion, Chanel a fait défiler des robots en tailleur à la dernière Fashion Week. Et on vient de m'informer que chez les robots aussi, il fallait être anorexique pour défiler. Banque, Mastercard lance officiellement sa fonctionnalité pour payer par selfie. Il faudra Et c'est m'expliquer vrai. comment ça marche. Alors tu prends un selfie, tu clignes de l'œil et ça Et fait, c'est bon. ça valide ton truc. Cling. D'accord. Message de Kimka, donc on ne sait pas qui c'est. Est-ce que les selfies avec des bijoux à 10 millions permettent de payer avec une ristourne? C'est une question qu'elle pose. Siri. Home, c'est le nom de la box Super Design qui est l'assistant donc de Google pour la maison. Et donc plus besoin d'espionner vos emails et vos déplacements. Google a trouvé l'espion ultime directement dans votre maison et c'est vous qui l'achetez. Ils sont vraiment trop forts. Hot, Samsung fait des frigos avec des écrans, hein, ça on le savait. Et il y a un petit malin dans une grande surface qui a eu l'idée brillante de remplacer la page d'accueil par Pornhub, le YouTube du X. Traumatisé, il se dit que le réfrigérateur n'accepte plus qu'on le remplisse avec des concombres et du yaourt. Hot toujours, le bracelet, le band, tracker d'activité de Microsoft, bande mou et tire pour la dernière fois. Sa révérence. Voilà, donc je décline toute responsabilité pour cette vanne, il est tout seul sur ce coup. Je colle à l'actualité. hein. C'est le cas de le dire. Sport, le PSG fonde son équipe e-sport en partenariat avec Webedia. Reste à savoir si les supporters de l'équipe de foot iront voir les matchs de l'équipe de jeux vidéo, et ça, c'est pas gagné. Pas gagné, oui. Siri Style toujours, Ford annonce qu'il adopte la commande vocale sur tous ses modèles. Et c'est les hommes qui sont contents. En voiture, ils auront plus à faire la conversation à leur femme, c'est leur bagnole qui va s'en charger. Science, on a trouvé le gène qui fait qu'on a 5 doigts et pas 6. S'il pouvait trouver pourquoi Donald Trump a 5 neurones et pas 100 milliards, ça c'est pas la même Donald chose. Trump, C'est quand même pas mal. Ciné, le nom de la suite du film culte Blade Runner sera Blade Runner 2049. Ouais, et s'il continue à repousser sa réalisation, ça risque d'être aussi la date de sortie. Fin des brèves. Bon, je peux vous dire maintenant, puisque vous êtes encore avec nous, hein, vous et vous, c'est maintenant que ça va devenir super hot. Et c'est bien la suite de la chronique de Chris que nous avons décidé de choisir. C'est bien à la suite de la chronique de Chris que nous avons décidé donc de choisir le thème de l'émission, car c'est un thème qui lui tient à cœur. Ah oui, bah, oui, bien sûr. Je le Là, comprends. le pervers. Hop. Je suis le père. Chronique ciné par Chris.
Bon, on va rester dans le temps, les amis. On va rappeler à nos chers auditeurs qu'il est tard et qu'il faut planquer les gamins. En même temps, s'ils l'ont pas fait avec tout ce qu'ils ont déjà vu, je crois qu'ils sont éduqués, ils peuvent rester. Donc, tout ce qui a moins de 16 ans est au pieu, on peut y aller. On va parler de choses d'adultes, mais pas trop sérieuses, je vous rassure, puisque le film du jour, il s'appelle Message à caractère pornographique à la recherche de l'ultra-sexe, écrit, réalisé et surtout doublé, vous allez voir pourquoi c'est important, par le duo Nicolas Charlet et Bruno Lavenne, Nicolas et Bruno pour les intimes. Alors pour démarrer, petit test de votre culture télé, si je vous fais écouter ça. C'était vraiment très intéressant. Ça vous parle ? Ah oui. Oui. Moi, je peux pas parler. Toi, qui sais. Eh Bon, oui, c'est non plus. message à caractère informatif. Informatif. Alors, message à caractère informatif, si vous vous souvenez, parce que c'est un Canal+, peu vieux, le il y a Grand que des gens Journal. jeunes ici, donc je sais que c'est dur. C'est une pastille qui était diffusée entre 98 et 2000 dans Nulle part ailleurs à l'époque, Ah oui, donc c'est vrai, vieux. oui, oui. Dans laquelle Nicolas et Bruno nous proposaient des sketchs d'1 à 2 minutes pendant lesquels les deux compères doublaient de vieux films d'entreprise des années 70-80 en se moquant gentiment des codes de la grosse entreprise à grands coups de grosses lunettes, de cravates moustaches, de discudence, de winner et autres parts de marché. Voilà, bref, c'était absolument poilant. Ils avaient créé pour ça une fausse grosse corporation virtuelle devenue mythique, la Cogip, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, dans laquelle étaient censés travailler tous ces pauvres bougres. Et au final, en 2 ans, c'est 350 sketchs qui sont sortis de ces cerveaux de génie, du cerveau de génie du duo loufoque, ça a été dur celle-là, dont de nombreux qui sont dispo sur YouTube. D'ailleurs, si vous voulez vous faire une séance de fou rire pas cher, je vous recommande de taper message à caractère informatif sur YouTube, c'est gratos, et alors là, vous avez de quoi vous faire une après-midi nickel. Ça, c'était pour l'histoire. On fait maintenant un bond dans le temps pour se retrouver en 2014. En 2014, c'est les 30 ans de Canal+. Et donc Canal+ sollicite ceux qui avaient fait la chaîne depuis le début pour produire des programmes spécifiques pour l'anniversaire. Et donc logiquement, ils font appel à Nicolas et Bruno pour leur proposer un challenge original. L'idée, c'était de reprendre les mêmes méthodes que pour les messages à caractère informatif, mais pour réaliser un long métrage de 62 minutes, en remplaçant les images d'archives de films d'entreprise par des films porno des années 70-80. On y vient. Alors comme toujours, les réalisateurs courageux ont relevé le défi. Tu m'étonnes, payer pour mater du porno, c'était pas bien difficile. Et ils se sont donc chargés de visionner des dizaines de films, sélectionner les séquences, créer un scénario autour, effectuer les doublages, l'intégralité des doublages, les bruitages, le montage, bref, de tout faire pour surtout nous faire exploser de rire. Bon, l'histoire, elle tient sur un emballage de préservatif, je vous sors le pitch. Le film raconte une histoire vraie, enfin révélée au public grâce à la reconstitution d'un important puzzle d'archives de films X, récemment déclassifié par le FBI, ou comment, il y a quelques années, la Confédération intergalactique vola au secours d'une planète Terre soudain prise d'une frénésie sexuelle généralisée. Voilà. De toute façon, on s'en fout. Le scénario est complètement foutraque et n'est là que pour servir d'alibi à une succession de séquences complètement allumées, toutes interdites aux moins de 16 ans pour cause de toison apparente, et dans lesquelles vous allez pouvoir, entre autres, voir des séquences de levrette en patin à roulettes, des costumes de bioman poitrine apparente, mais aussi le Star Trek du pauvre, des extraterrestres dont les pubis s'envoient des rayons laser, des acrobates qui n'utilisent pas que leurs mains. Un salon de coiffure dans lequel on vous fait aussi l'arrêt mais pas sur le côté, et toujours bien sûr les classiques avec des garagistes, des plombiers, des secrétaires, preuve de la créativité incroyable des scénaristes de porno des années 80 et surtout du ridicule et du manque de moyens qui allait avec. Alors je sais, je vous fais traîner, vous en pouvez plus, vous voulez des extraits. Oui. Alors je peux vous dire que ça n'a pas été facile de vous trouver un extrait qui puisse passer sur un podcast tout public et sur YouTube. Et donc, Facebook. Voilà. J'ai dû regarder le film de nombreuses fois pour ça. Ah bah bien sûr. Mais je me suis Vous forcé, êtes sa j'ai personne. relevé le défi pour vous. Allez, c'est cadeau, petit extrait. Au même moment, au bureau du FBI de Rosny-sous-Bois, l'inspecteur Kassovitz convoque justement la crème de ses unités d'élite, l'inspectrice Bambi Darling et sa meilleure copine, Stormy Brushing. Je peux compter sur vous, les filles? Ok, Casso. Et on peut se coiffer comme on veut? Vous avez carte blanche. Mais votre priorité, c'est de résoudre ce mystère sexuel. Ok, alors j'ai une question. Est-ce que je peux passer chez le coiffeur et m'acheter une Ferrari d'occasion? Ça le fait? Ça le fait. 2 heures plus tard, après un passage chez leur coiffeur visagiste, Bambi Darling et Stormy Brushing débutent leurs enquêtes. Ok, c'est parti pour les enquêtes. Wouh! Voilà, vous avez compris l'idée, je pense. Bon, c'est ça pendant 1 heure. Alors, faut savoir que je vous fais quand même pas voir n'importe quoi, parce que je sais que ça va se moquer. À l'époque de sa première diffusion, donc il y a 2 ans, le film a rencontré un vrai succès critique. Je sais que ça, on dirait pas comme ça, mais Le Monde, Les Inrocks, Télérama avaient trouvé ça complètement génial. Il avait publié des critiques dithyrambiques. Quand tu vois ça, tu te dis. Et alors, incroyable. mention spéciale pour la chronique, parce que c'est passé aussi aux États-Unis, de The Hollywood Reporter.
Donc là, je vous la cite parce que celle-là, on peut pas la résumer. C'est le seul film où les spectateurs pourront entendre la reine d'Angleterre dire impatiemment à sa gouvernante « Arrête tes salam aleikoum et trouve-moi des nains à baiser ». Voilà. Donc, je crois que tout est dit. Alors, vous avez compris, hein, c'est 15e degré. Avant de le regarder, il faudra penser à enlever l'éventuel balai qui pourrait être coincé dans votre arrière-train. Mais je vous le conseille vivement. Alors, ça se trouve en fouillant un peu sur YouTube. Vous direz pas qui vous l'a dit. Hein. Ça s'appelle. Il y a un DVD, je présume, ou un Blu-ray ou même pas. J'ai même pas trouvé trop ça ni en VOD ni rien. Donc bon, voilà, regardez sur YouTube. De toute façon, c'est pas très dur. Ça vaut le coup. Franchement, 1 heure de barre de rire. Bien sûr, bande de petits obsédés. Et alors, j'en profite pour dire vive l'humour Canal, une espèce qui décidément est en forte voie de disparition. C'est là qu'on voit que Canal existait en fait avant. Ouais, c'est ça. Donc moi, je dis bravo quand même au réalisateur parce que quand même se taper autant de nanars. Ouais. Tiens, en parlant de nanars justement, si on enchaînait avec les 2 du jour pour le clash. Nadra, si tu veux, tu viens te mettre là. Tu restes là-bas. Ok. Alors c'est le jingle du clash. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. C'est l'heure du clash. Ah, c'est violent. Et c'est le moment que vous attendez tous. 2 chroniqueurs sur le ring. Un seul arrivera à nous convaincre. Enfin, on espère. Est-ce que vous êtes prêts? On lance une pièce pour savoir qui commence ou... Non, on lance pas. On laisse honneur aux filles. Honneur aux filles, d'accord. C'est ma femme. Alors, Nadra, attention, tu vas commencer. 30 secondes. Je vais faire semblant de compter parce que j'ai pas de chronomètre. Attention, c'est parti. Le massage est un pur moment de détente où, sous les doigts avertis d'un expert, on se laisse emporter au pays des merveilles. Une huile ruisselante sur votre corps avachi avec plaisir et délectation pour une évasion totale et sensuelle. Les massages éveillent les sens, activent l'imagination et reposent le corps. Un moment d'amnésie, de relaxation et de lâcher prise, une sorte d'abnégation sensorielle. Faire le vide pour rebondir plus fort, mais avec un visage plus reposé, un esprit plus clair. Un voyage sensoriel, apaisant et vibrant. C'est un programme. Ah oui, ah Ok. oui, ah oui. Alors moi, ça va être rapide et simple de comprendre pourquoi je n'aime pas les massages. 30 secondes aussi. Ah, bah oui. Déjà, mettre des bougies dans une chambre à coucher puis sortir de l'huile de massage, c'est super dangereux. Je vous rappelle que l'huile, ça brûle. En plus, ça glisse, alors va choper la télécommande de la télé pendant que tu te badigeonnes d'huile sur tout le corps. Hein. Sans compter que ça tâche. Va enlever les vêtements de ta femme avec les mains pleines d'huile sans te faire engueuler. Non, mais c'est pas sérieux. Et ça, c'est sans compter qu'il faut rester éveillé. Parce que si tu as le malheur de fermer les yeux 10 secondes pendant qu'on te met de l'huile relaxante à la lavande, je te mets au défi de ne pas t'endormir. Donc pour résumer, quand on fait un massage, tu as le choix entre mourir brûlé, t'endormir plus vite que l'éclair, mourir de rire tellement ça fait des chatouilles, te péter la tête en tombant du lit tellement tu glisses, et avoir une luxation de la verge, parce que oui, va rester à plat ventre quand tu as le début d'une érection. Donc désolé, je n'aime pas les massages. Sans le vécu. Et voilà, je suis désolé. Et on enchaîne. C'est la fin de l'émission. Ah oui. Et ben voilà, hein, voilà, l'émission touche à sa fin. J'espère que vous n'avez pas eu trop chaud et que cela va vous a donné des idées pour terminer la soirée. Hein. Je parle à tous les hommes et les femmes qui nous regardent ce soir et qui nous écoutent évidemment en replay. Alors je vous rappelle que le sondage pour savoir qui de Nadra ou de moi, bon je pense que c'est moi, enfin, qui de Nadra ou de moi vous a convaincu hein, pour les massages sera en ligne très vite. Vous pourrez tricher hein, comme d'habitude. Non, oui, on n'aura peut-être pas le temps de changer, oui. Donc là vous pourrez peut-être pas tricher. Tricher c'est mal. Je vous rappelle que pour la prochaine émission, nous aurons la chance d'avoir parmi nous Philippe Perret, le rédacteur en chef de Nouvelle Vague. D'ailleurs, si vous voulez lui poser des questions en avance, c'est-à-dire qu'on lui pose vos questions, n'hésitez pas à venir sur la page de Noobs Live ou sur le site noobs.tv et on lui relaiera tout ça. Merci encore à Aurélien du groupe Kairobi pour sa vidéo et longue vie à leur groupe. Et toute l'équipe se joint à moi pour vous dire à bientôt les Noobs. Ciao, ciao.